Je marchais dans la forêt de Black Hill, et j'avais l'impression qu'elle était partout. J'avais l'impression qu'elle était partout autour de moi. Sous mes chaussures, sous la semelle de mes chaussures, c'était presque comme si j'avais l'impression que le sol était vivant. C'était presque comme si j'avais l'impression qu'il respirait. C'était presque comme si je sentais cette présence menaçante un peu partout autour de moi. J'avançais, et ce qu'on cherchait, c'était une maison en particulier, des couloirs. J'avais cette impression un peu partout, qu'elle m'observait, qu'elle était là dans la pénombre, et qu'elle m'attendait. J'avais l'impression qu'elle me regardait, qu'elle attendait que je fasse un faux mouvement, pour pouvoir ensuite m'attraper. J'étais là, caché dans la nuit, en train de marcher, quand j'ai remarqué qu'on se mettait à tourner en rond, ou alors que j'ai remarqué qu'on se levait à des heures plus tard que prévu, j'ai commencé à paniquer. On a couru dans la forêt, on entendait des bruits, des arbres tomber, des bruits de résonance, comme, comme si on était sous un pont, alors que nous étions dans la forêt de Black Hills. Évidemment, cette forêt était interdite au public, mais nous y étions. La nuit venue, tous les animaux s'étaient. Tous les animaux s'étaient, on n'entendait plus rien, plus que le silence absolu. On n'entendait seulement plus qu'une nuit sans fin, une nuit de ténèbres, de terreur et de silence. Quand on sortait de la tente, il faisait froid. Il y avait ces symboles un peu partout suspendus aux arbres, et j'avais l'impression qu'elle était là, cachée entre les branches, entre les arbres, cachée dans le bois, entre les arbres et les branches, cachée entre les racines au sol. J'avais l'impression qu'elle m'observait. J'avais l'impression, la nuit, de sentir ses longs cheveux sur moi, de sentir ses petits yeux brillants que je pouvais apercevoir dans la nuit, de temps en temps, quand je réussissais à la voir. Les images que je capturais sur ma caméra, ou alors les photos que je capturais grâce aux petites caméras installées dans les arbres, je pouvais les regarder, et j'arrivais à la voir de temps en temps. J'arrivais à la voir courir dans la forêt. Je voyais aussi qui avait disparu, qui était parti en courant de toute panique. J'arrivais à voir la sorcière de Blair de temps en temps apparaître et disparaître. Sa présence était menaçante rien qu'à l'idée d'une photo ou d'une vidéo. Rien qu'à l'idée d'une photo ou d'une vidéo, sa présence était menaçante. Elle était là. On la sentait partout autour de nous. On la sentait dans une respiration, dans un battement d'ailes, dans une respiration, ou alors encore dans un arbre qui s'effondre, dans un écho, dans un bruit, dans un effondrement, un rugissement, dans la forêt de Black Hill, même dans le bruit du ruisseau qui passe dans la forêt de Black Hill. Même dans le bruit du ruisseau qui passait dans la forêt de Black Hill, on arrivait à l'entendre. Il fallait traverser ce ruisseau, et j'arrivais à la sentir. Quand je mettais les pieds dans l'eau, que je tenais mes chaussures en main, j'avais l'impression de sentir ses mains doucement effleurer mes talons. J'avais l'impression de sentir ses mains doucement effleurer mes pieds, effleurer mes talons, effleurer mes orteils. J'avais l'impression de doucement la sentir sous l'eau, me regarder. J'avais l'impression que, à n'importe quel moment, je pouvais me retrouver à des kilomètres sous l'eau, alors que l'eau ne montait pas plus haut que mes chevilles. J'avançais encore dans la forêt, et je la sentais partout autour de moi. La nuit, c'était plus puissant. J'avais l'impression que ses bras, ses jambes, j'avais l'impression qu'elle était sous la tente, ou voire même parfois dans la tente avec moi. La nuit, c'était encore plus puissant. On entendait des rugissements. Un battement d'ailes à l'autre bout de la forêt de Black Hill pouvait me donner l'impression qu'elle était là. Un craquement, un rugissement, un bruit qui venait du fond de la forêt, une sorte d'écho, de résonance qui venait du fond de la forêt. Je ne savais pas si c'était une branche, un arbre qui était tombé, mais c'était comme dans un tunnel, quand on marche sur quelque chose et que ça fait ce bruit de résonance.
J'avais l'impression qu'elle était là, qu'elle m'observait. Un talkie-walkie qui se mettait soudainement à fonctionner alors qu'on les avait éteints. La fréquence sur laquelle il s'était branché faisait apparaître de petites voix faibles de personnes, d'enfants, d'adultes ou alors encore de femmes qui me parlaient, qui me disaient de faire des choses. Impossible de résister à son pouvoir. Elle était là, partout, dans les murs, dans l'air, dans les craquements de bois, dans les arbres qui s'effondrent, dans les racines, dans la terre, dans les craquements de feuilles sous ma semelle. Dans mon sommeil, dans mes rêves, elle était partout. Je ne pouvais échapper à son pouvoir. C'était impossible. Elle était comme une déesse, comme un dieu. Elle était comme une déesse ou un dieu vivant, aux pouvoirs éternels. Je n'arrivais pas à échapper à son pouvoir. Je n'arrivais pas à échapper à son regard. Je n'arrivais pas à échapper à son emprise. Même ma caméra la repérait de temps en temps la nuit, et les images qu'elle capturait d'elle étaient si terrifiantes qu'elles me glaçaient le sang. Quand je regardais les images, je n'avais pas de mots pour expliquer ce que je voyais. Je n'arrivais pas à échapper à son emprise. Partout dans les craquements de bois, dans les arbres qui s'effondrent, dans les ruissellements d'eau, dans le ruisseau qui traverse la forêt de Black Hill, dans la nuit, dans le silence, dans un battement d'aile d'oiseau, dans une plume qui tombe au sol, dans une feuille qui se fait broyer sous ma chaussure. Peu importe le bruit, peu importe le bruit que j'entends ou la chose que je sens, peut-être même un vent froid dans mon dos, peut-être même un courant d'air froid qui apparaît et sort de nulle part dans ma nuque. J'arrive à la sentir près de moi, j'arrive à la sentir respirer, j'arrive à sentir sa présence et sa main qui effleure lentement mon dos avant de disparaître aussitôt comme elle est apparue.